je me demandais à quoi correspondaient les Templiers, le bouclier et tout ce décorum dans votre bureau également. À beaucoup de choses. Ce que l'on voit là, évidemment, c'est une réplique de, de bouclier templier, extrêmement bien faite d'ailleurs, au même titre que derrière on a des répliques d'épées authentiques, mais il y a des épées partout. Il y a des épées partout, par exemple ici, dans n'importe quel endroit de mon bureau, on va y trouver des épées. Alors l'épée a une particularité, c'est qu'elle correspond à une époque, bien entendu, et à une fonction. J'ai toujours été intimement intéressé et attiré par l'idée de faire fusionner le mystique et l'historique. Dans la mystique, on nous apprend, on nous enseigne que les éléments matériels ne doivent pas être mis à l'écart. Les éléments matériels sont fabriqués à partir des 4 éléments, notamment l'eau, l'air, le feu, évidemment la terre. Et l'épée a une particularité, c'est qu'elle permet de faire la synthèse. Alors sans rentrer trop dans la magie, les pratiques de magie ou les grandes synthèses de l'alchimie, on sait qu'au travers de l'histoire ont été élaborées, bien entendu, des tas de théories souvent vérifiées sur le pouvoir transcendant de l'homme sur la matière. Alors si j'ai des éléments comme des épées ou des boucliers ici, c'est non pas pour officier, mais simplement parce que l'univers de la magie, au sens où je l'ai défini tout à l'heure, et l'univers de l'alchimie me concerne. Je suis ni magicien, ni alchimiste, mais peut-être un peu des deux.